Salut, salut, bonjour, bonjour, là où vous vous trouvez. Heureux de vous savoir toujours nombreux à suivre vos émissions habituelles, les émissions qui vous permettent de tourner un peu les ménages, puisque vous n'avez pas si vite oublié que nous disons toujours Top Chronique TV, c'est l'université populaire. Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il nous a préparé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous réserve? Bien sûr, il y a un sujet d'actualité qui a retenu notre attention. Et après cette petite information, nous pouvons passer à décortiquer les sujets tels que vous l'avez constaté dans le titre. Nous allons aborder un sujet qui alerte, qui avise et qui permet à ce que Top Chronique TV puisse aussi apporter sa pierre, puisque dans les émissions passées, nous avons parlé de la phase de transition, c'est-à-dire où nous nous tenons la main dans la main et ça passe, ça roule pour le bien de tous, où nous continuons avec les divisions, bien que la plupart de ces divisions sont attisées, alimentées, nourries par de mains noires, toujours avec de ramifications à l'étranger. Nous ne sommes pas le premier à le dire, nous ne serons pas les derniers à le dire, puisque nous sommes tous appelés tout simplement à la vigilance. Oui, beaucoup répètent, beaucoup disent qu'il n'y a que les Congolais qui ne savent pas la valeur de leur pays. Mais tous les voisins, tous les étrangers, tous ceux qui ont eu ou qui partagent les idées sur ce pays savent combien il y en a qui tiennent mordicus à ne pas perdre même pas un brin. Quand je dis brin, c'est-à-dire du côté des avantages, puisque l'expérience avec l'âge que nous avons nous montre bien que ce n'est pas le pays avec tout ce qu'il compose qui les intéresse, mais c'est des énormes potentialités, des minéraux, de la faune, la flore, ce que contient le Congo, sauf le Congolais bien sûr qui ne les intéresse pas. Étant Congolais, nous nous disons que nous allons prouver le contraire et Kamuna Kamba comme on dit, quand nous voyons, quand nous entendons, nous venons ici kobetambela, crier, koganga, pour que ceux qui ne sont pas concentrés, ceux qui n'ont pas le temps de s'occuper de tout ça, qu'eux aussi, bien sûr, s'ils fréquentent notre chaîne, ou s'ils sont informés de l'existence de notre chaîne, ainsi nous allons être ensemble à connaître ce qui se passe, peut-être à développer les stratégies qui peuvent nous aider à bien conserver notre pays, à protéger notre pays et à bâtir ensemble notre pays. Bien sûr, ceux qui bandongolomi seront on peut dire, oyo basi bayebi valeur ya mboka oyo, ils ne peuvent pas nous laisser tranquilles, ils ne peuvent pas vous laisser tranquilles. Et c'est pour cela que nous travaillons. Sans tarder, je m'en vais vous révéler le premier carton qui nous indique l'information concernant la nouvelle compagnie, la compagnie qu'on appelle ou qu'on a appelée autrefois Air Congo. Puisque pour les gens de mon âge, quand ils tombent sur
Air Congo, ce n'est pas une nouveauté. Pour nous, ce nom a été déjà utilisé et ça ne peut pas nous surprendre du tout. L'information que nous avons, c'est que le gouvernement laisse tomber, puisque je vous avais parlé dans l'autre vidéo que dans ce qu'on a appelé Congo Airways, il y a des ramifications de la famille Kabila là-dedans, comme actionnaire. Alors, l'État va sauver les actionnaires ou va sauver la société qui était nommée en anglais pour un pays francophone. Encore, Bilemboya. Disons que ce n'est pas Bilemboya Fati, mais Bilemboya Tata Obabengi Hitler d'Afrique. C'est lui qui a sur son dos autant de maquila, autant de sang de gens. Il semble que même quand il était élève, son rôle était accusé des autres. Toujours isolé à côté pour prendre des notes. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Dans l'armée, la décision, la seule proposition qu'il donnait, c'est toujours condamnation à... Il semble même que quand il croisait un simple passant, pour lui c'était un dénonciateur, il ne fallait pas qu'il se trouve sur leur chemin à ce moment-là et à cet endroit-là. Son sort était signé si c'est le monsieur qui était là, puisqu'il va tout simplement indiquer leur position. Voilà, nous fermons cette parenthèse-là pour vous dire que nous saluons cette décision. Comme c'est le nouveau départ, nous espérons que ce nouveau départ, c'est dans tout et tous les domaines. Et comme c'est dans tout et tous les domaines, nous ne pouvons qu'être heureux de saluer la renaissance de cette compagnie, pour ne pas dire cette nouvelle compagnie. Je crois que c'est dans ça que le gouvernement a peut-être mis les 10 millions pour qu'on puisse partir de des avions leasing, c'est-à-dire achat-vente. C'est-à-dire qu'on utilise l'avion et on est en train de l'amortir. En même temps aussi, on l'achète à la fin de l'amortissement de toute la dette ou toutes les conditions que le vendeur aurait fixées ou le fournisseur. Ainsi dit, nous pouvons dire que le pays est sur la bonne voie et je pense que dans quelques 100 ou 90 jours, l'ancien régime, c'est-à-dire le régime de 5 ans, le mandat de 5 ans vient à ses termes et on démarre le nouveau mandat avec un nouveau souffle, avec un sourire qui se maintient de plus en plus. Il y a celui qui veut dire le contraire. Aloba toyoka. Puisque, oyo bamoni ba ekolo ya sika batongeli bango, baza kosepe. Kumbushima ya kujiba muna hôpital wa mufia mufia jila tanga ngala kan jila yons. Disankan difite boy. Qui va venir nous dire le contraire? À Mobaï là-bas, Mobaï Mbongo, où on leur a mis un nouveau bac pour qu'ils puissent traverser facilement à Bangui. Qui va leur dire le contraire? Il y a même JP ou Jean-Pierre qui a dit que c'est la première fois qu'il voyait l'électricité là-bas. Chez lui là-bas. Nous attendons que les autres viennent nous dire le contraire, puisque la campagne électorale s'ouvre tout simplement d'ici le mois prochain, du 18 au 19 novembre. Ça sera des débats contradictoires. Nous verrons de quel côté la balance va pencher, mais nous ne sommes pas aveugles, hein, ni sourds. Ce n'est pas pour dire que les aveugles n'ont pas vu, puisqu'on leur dit ce qui se passe. Si on a construit du neuf, eux aussi savent déjà qu'on a construit en palpant avec leurs mains. Et les sourds, puisqu'ils voient, on va leur parler en langue des sourds, ils comprendront ce qui se passe. Donc,
ces expressions-là, je crois que nous ne pouvons pas les utiliser en ce qui nous concerne maintenant, pour ne pas être parmi ceux qui deviennent discriminants. Ces sujets abordés d'Air Congo terminé, nous pouvons parler ensemble du sujet qui nous concerne. Ce qui me permet de vous balancer ce carton. Je crois que vous venez d'observer ce carton avec moi. Dès son apparition, je peux vous dire que d'emblée, vous pouvez remarquer le nombre d'habitants. Ouais, bon, ce qui vous a frappé, c'est peut-être République démocratique du Congo. Je peux aller avec vous ensemble. Hein. République démocratique du Congo, liste de division administrative. Donc, c'est le recensement administratif de la population qui nous amène à ce chiffre que je vous présente. C'est-à-dire que Kinshasa, actuellement, selon ces listes-là, est à 12 641 463. 641 463. Pour ceux qui sont du domaine, ils savent déjà à peu près dans quelle orientation les sujets peuvent se pencher. Si j'ajoute que les 12 641 363 habitent sur l'espace de 9000 km 965, ça devient un autre problème. Hein? Ça devient un autre problème. Et ces chiffres que je donne, pour que vous puissiez comprendre son importance, je suis amené à vous donner un autre carton. C'est ce carton. Sur ce carton, comme vous le remarquez, c'est le carton qui vous présente le Rwanda. En vous présentant le carton du Rwanda, vous pouvez remarquer qu'on a mis aussi le nombre de la population du Rwanda, la superficie et puis les habitants au kilomètre carré. En ce qui concerne le Rwanda, par exemple, 482 habitants au kilomètre carré. 482. Pratiquement, on approche sur 600. L'aire superficie, c'est quelque part là-bas en haut, 26 km 356, je pense. Si ma vision peut m'aider, je peux vous dire que c'est ça la précision. Donc, non, c'est 26 km 338 km carrés. Ce n'est pas tout. Vous remarquez que le chiffre de 12 millions de Rwanda, 712 431 n'est pas loin du tout de 12 641. La différence est de quelques milliers, puisque là-bas c'est 712 et ici c'est 641. Vous faites la différence, vous trouvez qu'ils ne sont pas loin. Or, le Rwanda habite sur l'espace de 26 km carrés, mais Kinshasa est sur l'espace de 9965 km carrés. La déduction est bien simple. Donc, Kinshasa entre deux fois, il en reste quelque chose bien sûr, dans l'espace du Rwanda.
l'espace du Rwanda. Si tu mets 3 fois, ça dépasse le 26. C'est clair, non? Puisque les chiffres ici avoisinent déjà 10 000 km². Et là-bas, c'est 26 000 km². Ça peut déjà vous donner une idée. À titre d'exemple, j'avais pris également un autre, c'est le Burundi. Si vous remarquez le chiffre de Burundi, je vais vous aider. Les kilomètres carrés, c'est 27 834. Un peu plus que le Rwanda. Quant au nombre de la population, c'est 11 865 821. Ou, ouais, c'est 865 821. Au kilomètre carré, le Burundi est à 426 habitants au kilomètre carré. Vous ayant donné ces deux cartons, je vous ai dit que c'est à titre comparatif. Je peux vous remettre maintenant le carton concernant le nombre d'habitants au kilomètre carré en ce qui concerne Kinshasa. Je crois que quand je présentais le premier carton, il y en a qui ont fait peut-être, qui ont fait le choix. Qui ont fait les choix. Et si vous avez fait les choix, on peut facilement aussi, arriver à dire que ce que je vous présente n'est pas un faux calcul, mais ce que je vous présente, c'est pratiquement à peu près la même chose quand vous faites la division 12 641 463 divisé par 9 965, vous arrivez à ce même chiffre que moi. À ce même chiffre que moi. Et quand vous arrivez à ce même chiffre, vous trouvez que c'est pas loin. C'est pas loin. Mais en comparaison de deux pays que je venais de vous donner tout à l'heure, vous pouvez comprendre pourquoi ces sujets méritent d'être épinglés. Pourquoi ces sujets méritent d'être épinglés. Il y en a qui réfléchissent dans le sens de pouvoir transférer petit à petit les cités vers Maluku, vers Bankana, où il y a de l'espace, puisqu'il semble que toute la population quinoise est concentrée sur ces 20 km ou 30 km carrés, les restes est pratiquement vide. Mais la question que moi je peux poser, est-ce que ça peut résoudre ce problème? De 1269 habitants au kilomètre carré. Nous dépassons le Rwanda, nous dépassons le Burundi et beaucoup d'autres pays. Je ne vais pas parler du Congo-Brazzaville, qui est à côté de nous, ou même du Gabon. Ce sont des chiffres que vous pouvez aussi trouver facilement. Mais les chiffres que je viens de vous donner peuvent déjà nous pousser à dire que le mandat prochain, ces sujets doivent être alignés et au Parlement et au gouvernement. Les nouveaux parlements et les nouveaux gouvernements doivent mettre ça comme priorité. On va me demander, mais comment Kinshasa est arrivé à ce chiffre? 1269 habitants au kilomètre carré. Les causes sont multiples. Mais le principal, je peux vous dire que c'est tout le régime qui se sont succédés ont concentré le flux monétaire, le flux de la richesse du Congo à Kinshasa.
C'est pas la première fois où je ne suis pas le dernier à pouvoir dire Kinshasa n'est pas le Congo. On tue l'arrière-pays. Tous les gouvernements qui se sont succédés, mais eux s'amusent avec de l'argent. Tout le monde qu'on nomme à des postes importants, c'est à Kinshasa qu'ils construisent leurs buildings, leurs gratte-ciel ou si vous voulez. Mais l'intérieur du pays, par contre, ils épongent même leurs tantes, beaux-frères, grands-frères, toute la... Ouais. C'est comme ça que on peut expliquer, premièrement, cet exode de l'intérieur vers la capitale. Mais, vous savez, les 9000 kilomètres que nous venons de voir, 965, me fait penser à une grenouille qui veut se faire plus grand qu'un bœuf, non, un éléphant. L'essor, vous vous imaginez déjà, c'est l'éclatement. Dans tous les sens. Nous avons déjà les signes. Là que le service national est arrivé à saturation, Kanyamakase ne pouvait plus recevoir les Kuluna. Et c'est comme si on n'a rien pris. Et à Kinshasa, il y a des quartiers qui pleurnichent. Et mon coco, quand tu lui demandes est-ce que ça va maintenant là où tu es, non, non, ça ne va pas les Kuluna. C'est devenu une maladie. Devenu une maladie de la capitale. Le gouverneur de la ville qui ne sait pas où mettre la tête préfère se résigner et s'occuper peut-être de sa renommée ou sa réputation ou puisque quand on met un gobila, il faut voir comment lui-même danse lui-même. Mais bon, c'est pas ça notre sujet. J'ai dit que premier facteur qui a fait gonfler Kinshasa comme ça, c'est les régimes successifs qui ont tué l'arrière-pays en concentrant toute la richesse à Kinshasa. Ce n'est que normal. Les minéraux attirent les gens de l'extérieur vers notre pays, mais pendant 30 ans, ils nous ont tués en utilisant Hitler d'Afrique ou leurs policiers qu'ils ont placés, jusqu'à tel point les Congolais se sont rendus compte que nous n'avons pas d'amis tout autour de nous. Ce sont des gens qui ne veulent pas qu'on puisse démarrer, puisque tout simplement, ils seront écrasés. Mais est-ce qu'on peut empêcher la nature de faire son travail? Puisque quel est le Congolais qui savait qu'on allait délimiter ce territoire comme ça et puis appeler ça Congo? Non, c'est venu aussi comme ça. Les Congolais même utilisaient les Mikuba, les Kabanda, les Ngindu. Mais est-ce qu'ils savaient que ça allait prendre de l'ampleur comme ça prend aujourd'hui? Dernier venu, le Battery. Vous savez que le Congo a participé à toutes les nouveautés industrielles. Avec les caoutchoucs. Dunlap. Vous connaissez bien Dunlap. Avec la bombe atomique. Hiroshima, Nagasaki. Vous connaissez bien. Avec l'uranium de l'ancien Katanga. Le grand Katanga, comme on aime bien l'appeler. Le diamant, n'en parlons pas. Aujourd'hui, on parle de batteries. De batteries qui seront fabriquées avec le pays voisin qui est la Zambie. Heureusement que eux ont accepté qu'on puisse travailler ensemble pour récolter les dividendes. Les belliqueux, avec ses sentiments hégémoniques, ou sa propension, ou sa maladie d'hégémonie,
Lui n'a pas voulu travailler ensemble, bien qu'on lui a offert tout. Vous savez il y avait deux pays qui étaient reconnus pour pouvoir exporter le coltan. Le Rwanda était dedans. Mais qu'il nous montre le puits chez lui, où on est en train de creuser pour trouver le coltan. Il n'y a même pas un petit trou. Par contre, le trou du Rwanda, c'est les pneus des autos blindés de la MONUSCO. Les tonneaux, on a vu des tonneaux là, en plastique, cachés dans le sable. Hein? Une benne, un camion benne avec rempli de fûts en plastique, rempli de coltan, et on a mis seulement le sable pour camoufler, soit disant que on part livrer le sable de construction au Rwanda. Le vol. Un pays devient un pays de voleurs, puisque quand vous ne dénoncez pas, vous devenez complice. Hein, mes amis de Kigali qui me regardaient, qui regardaient Top Chronique TV. Quand vous ne dénoncez pas les voleurs, vous devenez aussi, ouais, voleurs aussi, non? Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre? Mais bon, on espère bien qu'après ces dictateurs, vous allez reprendre le sentiment naturel, le sentiment convenu. En parlant de ça, je devrais évoquer aussi un facteur de guerre. Après Kamouinan Sapou, de tristes mémoires, ce n'est pas Kamouinan Sapou qui a de tristes mémoires, mais l'affaire Kamouinan Sapou qui a fait tuer des gens au Kasaï. Combien ont été déversés à Kinshasa? Que Dieu qui connaît le chiffre exact. Hein. Et dans les lots, on peut parler de Wewa. Il ignore à quelle occasion le Wewa se sont jetés. Il y en a qui ont dit que c'est parce qu'il n'y a plus de diamants en Bujimaï. Mais c'est à cette occasion-là, quelqu'un qui avait déjà ce petit moyen, pourquoi rester là-bas et être un jour sous les machettes ou haches de petits, des Camerounais, oui, bon, qui se sont révoltés puisqu'on a tué leur grand chef. Voilà, Kinshasa se retrouve aujourd'hui à 12 millions que le chiffre que vous avez devant vous. Mais maintenant, que faire? J'ai dit à mon début qu'il y en a qui pensent que en déplaçant les nouveaux quartiers vers Maluku, écoutez, n'allez pas tomber dans la même erreur. Puisque ce que vous déplacez déplace aussi la richesse vers l'intérieur où ça garde la richesse du Congo à Kinshasa. Puisque le principe est bien simple. Avant que Mobutu ne construise Badolite, je crois qu'il n'y avait rien à Badolite. Kawele aussi, c'était brousse. Dès qu'il est arrivé là-bas, on a vu des bâtiments, Régie des eaux, Banque du Zaïre, ceci, cela. Selon les conseils qui lui ont été donnés, Badolite était en un rien du temps devenu une grande ville, avec un grand aéroport. Vous connaissez ça. Pourquoi j'ai dit, moi, qu'on peut peut-être regarder ailleurs. Si on peut regarder ailleurs, qu'est-ce qu'on peut y voir? Si on peut regarder ailleurs. Donc, en regardant ailleurs, je crois qu'il y a lieu de voir autre chose. Autre chose comme quoi? Autre chose comme quoi? Autre chose comme ce que je vais vous montrer maintenant. C'est-à-dire que sur la liste de 26 régions du Congo, vous allez remarquer qu'il y en a 10 ici. Je crois que vous pouvez compter avec moi. Hein. Il y a là 8, 10. Ils ont, par exemple, la région de Chuapa. Je crois que vous avez les bons yeux comme moi. La région, par exemple, de Bazuélé, à 148 000 km 331. La région de Bazuélé,
Ah, tu vois, passer 132, 957, base ELE, c'est ce que je venais de dire, 148, 331. Maintenant, à supposer que, en créant, bon, ce mandat est déjà terminé, on ne peut plus parler de ce mandat. En créant des zones économiques et en orientant des industries ou des grands groupes commerciaux vers les régions qui sont moins peuplées ici. Je citerai le cas de Sankourou. Pourquoi je cite Sankourou? Puisque Sankourou est pressenti être le carrefour de toutes les voies de communication pour toute la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que ça peut permettre à ce que quand tu es à Sankourou, tu as même distance pour arriver dans le bas, le Congo central, pour arriver au Katanga comme on l'appelle aujourd'hui, et, et ainsi de suite. Donc ça sera les carrefours pour aller à l'est tout comme à l'ouest. Et si ce sont des chemins de fer qui peuvent se concentrer à ce niveau ici, et en même temps aussi on oriente le pool économique, je pense que on peut facilement attirer des jeunes gens qui sont poussés par l'élan naturel de pouvoir fonder un foyer, de pouvoir se construire aussi une maison, de pouvoir aussi mener une vie digne d'être un être humain, d'être un Congolais, quoi. Quand je dis Congolais, c'est-à-dire un Congolais qui vit dans un pays potentiellement riche, mais qu'on contraint à vivre dans la pauvreté dans des coins ou dans des recoins. Je crois que là, vous m'avez compris. C'est seulement cette solution qui peut sauver Kinshasa. Bon, si on peut me dire que Sankourou, ça va demander beaucoup de fonds, en 2 mandats, on ne peut pas y arriver. Mais bon, commencez quand même quelque part. Mais c'est déjà connu que Sankourou, tous les chemins, les moyens de communication pourront converger vers Sankourou. Puisque c'est là où ça semble être le centre pour distribuer à tous les coins de la République démocratique du Congo. Mais moi, je vous proposerai par exemple Maïndombe. Maïndombe est aussi sur cette liste. Au lieu de mettre les pôles économiques dans un premier temps, bien sûr, je peux comprendre, en attendant qu'on mette des roues. Mais il y a quand même l'eau. Le lac Maïndombe, le lac noir, là. On n'a qu'à acheter des bateaux, des gros porteurs, uniquement pour le marchandise. Mais l'usine, par exemple, l'usine de carreaux, l'usine de carreaux qu'on a installée à Marou, on peut installer déjà cette zone-là, là-bas. Les bateaux nous prendraient seulement les carreaux, amener à Kinshasa. Est-ce que c'est seulement à Kinshasa où on a besoin de carreaux? On n'a pas besoin de carreaux aussi à l'intérieur du pays. Ça peut déjà faire en sorte que la main-d'œuvre quitte Kinshasa. Puisque j'ai entendu qu'il y a des sociétés qui même achetaient des bus pour prendre de centre-ville et puis les amener vers Malbo. Non. Les bateaux peuvent faire aussi ces services-là. Au lieu de transporter les gens, on transporte ce qu'on fabrique à Maïndombe, zone économique privilégiée, et ça arrive à Kinshasa puisque Maïndombe est aussi à 1 million. Quand je vois ici, la région de Maïndombe est à 1 million 768 322, 327. Et puis, Maïndombe a la superficie de 127 000 km 343. C'est pour dire Kinshasa entre dans Maïndombe 100 fois. Mais ils n'ont qu'1 million d'habitants. Si vous voulez la précision, vous qui avez de bons yeux, si vous voulez la précision, je venais de vous dire 1 768 327 habitants. Vous divisez par 127 000, vous trouvez que c'est rien là du tout. C'est rien là du tout. Et si on paie à partir
des endroits où on crée des activités qui peuvent attirer la main-d'œuvre jeune, puisque nous en avons. L'Afrique, tout comme le Congo, c'est environ 70% sont de jeunes gens qu'on peut drainer, puisqu'ils ne sont pas sous la pesanteur. Bon, on me disait que les jeunes Congo, généralement, ne se déplaçaient pas, mais je crois que cette histoire-là est terminée, puisque j'en ai beaucoup en Europe, aux États-Unis et partout. Ils sont devenus bantous comme tous les bantous. Ils se déplacent aussi. Et peuvent aller fonder et rester là-bas. Et je crois que c'est ça qui peut aussi, petit à petit aussi, terminer ce qu'on appelle le tribalisme là. Puisqu'ils peuvent même aller se marier là-bas et puis ça devient tout le monde et tout le monde. Donc vous comprenez qu'il y a des solutions, que peut-être si le mandat prochain commence, où je souhaiterais vivement que ça soit à l'ordre du jour du Parlement, que ça soit à l'ordre du jour du gouvernement, de leur première réunion, que ça soit mis là, pour qu'on ne concentre pas les zones économiques dans des lieux où il y a déjà une forte concentration de population. Qu'on puisse penser disperser ça, surtout dans les 10 régions ici, pour que l'espace soit exploité. Je pourrais citer aussi même aussi les services nationaux. Chaque région, commencer par des régions qui sont moins peuplées ici, avec leur service national. Ça peut permettre qu'on puisse éponger tous les jeunes gens qu'on appelle Koulouna. Que Général Kanyama et son chef Kabila en ce moment-là avaient tout simplement. Vous connaissez, je ne vous apprends rien les Kinois. Donc, vous ayant présenté cette liste, vous pouvez comprendre que c'est un problème très sérieux. Puisque si vous cherchez à réparer ces problèmes avec solutions provisoires ou de passagères, c'est-à-dire que nous, on passe, ceux qui viendront après, nous viendrons faire ça. Ouais, je vois ça. Hein. Pratiquement toute l'Europe est en train de vivre comme ça, puisque les anciens gouvernements renvoyaient tous les travaux publics, les routes, mais maintenant ce sont des gens qui se plaignent de tous côtés des ponts. Comment on appelle les ponts qui sont déjà les ardés là, ou qui sont, voilà, maraudés ou c'est des travaux maintenant de tous côtés et ça bloque la civilisation, la circulation. Vous n'avez pas l'idée. Je suis passé à Liège. C'est terrible, terrible. Depuis des siècles que la Belgique a engorgé l'argent du Congo là. C'est maintenant qu'on refait Liège. Tu ne sais même pas où mettre la tête dans ce centre-ville là. Mais bon, c'est pas notre sujet. On parle du sujet de Kinshasa. Donc, nazoko betambela, nazoko belela, ngela lubila, nkuma lubila, gouvernement, parlement. Le prochain mandat, c'est ça des sujets que vous pouvez mettre à l'ordre du jour. Nous voulons que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants viennent vivre dans des villes qui sont capables d'offrir les conditions de vie et non pas être des dynamites. Je crois que vous êtes nombreux à avoir vu notre carton. Vous êtes nombreux à avoir vu notre carton. Et ces cartons, bien sûr, vous présentent ce que nous avons pensé dans notre idée. C'est-à-dire, quand vous criez que c'est la capitale, ça risque d'être un danger public. Puisqu'une capitale avec une forte densité de population comme ça, 1200, c'est pas une petite affaire, hein? 1200. Et vous croyez que vous pouvez passer inaperçu? Je ne pense pas. Donc, nous avons parlé de ces sujets en vous présentant qu'il y a deux possibilités. Au lieu de déplacer les gens sur 9000 km, il y a moyen de créer des zones qui peuvent attirer les richesses
que vous appelez peut-être sous d'autres cieux zone économique, puisque c'est l'économie qui aura besoin de main-d'œuvre, qui aura besoin de travailleurs, ainsi de suite. Ça peut permettre à ce que les jeunes gens puissent se déplacer. Et ce déplacement, nous avons vu que sur le plan social, ça peut résoudre beaucoup de choses. Mais si vous maintenez ce qui est à Kinshasa ici, je me demande même si l'éducation des enfants, on peut parler de l'éducation. Puisque même quand on a construit de nouvelles écoles, les classes restent bondées. L'enseignant doit être motivé avec combien? Mais vous sachez que même ceux qui sont bien payés dans des pays occidentaux, ils sont devenus de grands clients des psychologues, hein, puisqu'en cherchant à ne pas perdre son salaire qui permet de vivre, mais l'individu peut être en train de se détruire sur le plan de santé, surménage, ou tout simplement la tête et les corps ne peuvent pas suivre. Quand le travail qui peut être fait à 10, il n'y a que 2 personnes qui le font. Cette comparaison faite, je peux le dire aussi que le nombre de population au kilomètre carré, c'est déjà un signe de bien-être, de mieux vivre dans un espace donné. Si ça devient trop, sur tout le plan, c'est difficile à gérer. Voilà comment les gendarmes à Kinshasa sont dépassés. Ils deviennent même des amis. Ils commencent à coopérer avec les Kuluna et les Kabakaba. Comme ils coopérer na bango. Dernièrement, on venait d'arrêter à Kinshasa. Parmi les gens qu'on a arrêtés, il y a des policiers à l'intérieur. Mais puisque le grand problème n'est pas résolu. Les gens qui ont étudié les problèmes de population comme moi, même si moi c'est du côté bribe, puisque j'ai touché un peu à tout, à beaucoup d'options et beaucoup de branches que j'ai pu apprendre aussi. Il faut comprendre que en résolvant ce problème d'habitants au kilomètre carré, on peut arriver à résoudre beaucoup de problèmes. Mais si vous maintenez les 12 millions qui peuvent s'ajouter d'ici peu, puisque Kinshasa, avec les zones économiques qu'on est en train de créer, ce ne sont pas seulement des gens de Kinshasa qui viennent pour prendre le nouveau boulot. Non. Nous voyons toujours le chômeur qui reste chômeur. Pourquoi? Puisque les gens qu'on met à l'endroit, soit chef, soit recruteur, ils commencent par voir dans leur propre famille combien Kabulo a engagé dans son cabinet. Combien Bahati a dans son cabinet. Combien VK a dans son cabinet, où on a vu la présence de notre fille, de notre grand musicien que vous connaissez, Papa Chéri. Est-ce que c'est celui qui est dans la société à côté, qui va commencer d'abord par prendre ailleurs? Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. C'est ainsi que il y a des nouveaux qui viennent de villages pour venir là où il y a la richesse, pour vivre et respirer mieux, puisque leur frère est nommé ministre, leur sœur est nommée présidente de l'Assemblée, ou quelque chose comme ça. Voilà ce qui complique encore davantage la chose. Mais si on peut arriver à l'idée, par exemple, qui a été appliquée au Nigeria, c'est-à-dire que chaque année de ce nouveau mandat, on est pratiquement maintenant convaincu que ça sera le deuxième mandat de Faty. Chaque année, la capitale puisse se déplacer. Comme ça, les ministres vont se déplacer avec leurs familles dans chaque région où la capitale va. Bon, il y a 26 régions. Je me demande si 26 pour 5 ans. Ah bon, il y en a qui disent déjà qu'on peut mettre, mais même à 9 ans ou 10, je ne sais pas avec 26 régions si on pourra atteindre. Mais il y a des régions qui peuvent contaminer d'autres régions si on déplaçait la capitale. Puisque si on mettait par exemple dans l'idée que
les 6 provinces dans le temps, les 6 provinces. On peut arriver, puisque les 6 provinces là, 6e c'était Kinshasa. Donc on peut arriver dans 5 ans. Si on ajoute, ça serait encore mieux que le gouvernement puisse se déplacer chaque année ailleurs. Qu'il puisse construire à ces endroits-là, que les gens puissent être drainés vers ces endroits-là, de telle manière que la capitale soit allégée. Et ceux qui ne veulent pas écouter ce que nous sommes en train de dire, nous pouvons vous dire tout simplement que vous perdez, c'est vous qui perdez le temps, puisque vous n'allez rien résoudre, vous allez tomber dans le même problème. C'est ainsi que Top Chronique TV a pensé partager avec vous cette vidéo. Oh, cette vidéo là où ça se déroule, c'est chez notre Hitler d'Afrique. Qui tue et qui a l'envie de tuer, qui respire tuer, qui tue tout l'argent qu'il a eu. On a appelé Rwanda petit-fils, on a appelé Rwanda bien organisé, mais voilà la litanie des gens qui pleurent. Inzara inshajishije kubaho nabi. Inzara irahari muri gisagara famine. Inzara ari inzara. Inzara iratwishe. Ni inzara iramwise. Uno muvandimwe yishwe n'inzara. Turashonje cyane pe. David Kinshasa a un peu plus de chance. nk'uwo muyobozi ari mu modoka ye arafite umuceri mu nzara arafite ubugari arafite kawunga arafite byose ntamenya ko ashonjegeye yabwirwa n'iki se ko baba bariye twebwe tutari là où il y a de la richesse par rapport au Rwanda pour vivre ils doivent se rabattre mais voilà pendant que les autres pleurent il a mis des soldats à chaque 500 mètres pour qu'il n'y ait pas de mendiants à Kigali. Malgré tout, il y a des mendiants. Dès que le soldat est distrait, allez, on tend la main. Dès que le soldat est distrait, à Kigali, on tend la main. Ils ont créé des centres pour les éloigner. Solution des dictateurs. imbere bakujya ibijyo bya nijoro saa 2 inzara iratumaze pe gutungwa n'umwuka w'Imana nta bindi ne continuera pas la dictature infiniment puisque lui-même aussi est un mortel. Ubu njyewe ku giti cyanjye nasaba ibiryo ni ukurya ndashaka kurya ndeka inzara inshajishije kubaho nabi inzara irahari muri gisagara iratumaze inzara ari inzara iratwishe ni inzara iramwise uno muvandimwe yishwe n'inzara turashonje cyane nta mwuka mfite nk'uwo muyobozi ari mu modoka ye arafite umuceri mu nzara arafite ubugari arafite kawunga arafite byose ntamenya ko ashonjegeye yabwirwa n'iki se ko baba bariye twebwe tutari Voilà. Vous ayant présenté ceci, je peux me permettre de vous dire, je viens de présenter un problème de société. J'ai dit que c'est notre façon ou la façon de Top Chronique TV d'apporter sa pierre à l'édifice. Le souhait le plus ardent est que le premier dossier que le gouvernement traitera, le Parlement dans son ensemble traitera, ça doit être aussi ce sujet. Ne choisissez pas les pôles économiques ou les zones économiques privilégiées sans tenir compte des endroits où il y a de l'espace. Vous concentrez tout du même côté et pourtant vous savez que ces côtés-là attireront de plus en plus de population. Donc, c'est à peu près le résumé que je peux vous faire en vous disant que si le problème n'est pas résolu, il est capable d'engendrer beaucoup d'autres problèmes. C'est pourquoi on a marqué sur notre carton la vignette danger. L'illusion, c'est de croire que si on va à ces rythmes, 1200 habitants au kilomètre carré, on se fait l'illusion qu'on pourra vivre en paix, à l'aise.
puisque toute concentration est capable d'amener aussi deux maladies. Donc, il faut maintenant des gros moyens pour arriver à résoudre tout ça. À bon entendeur, salut. Je crois que Top Chronique TV, dans ces minutes qui étaient disponibles, vient de vous brosser à peu près. Le reste, je sais que derrière la caméra ici, ceux qui me regardent, il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup de spécialistes. Nous pouvons continuer le débat comme nous en avons l'habitude. Vous savez bien que vous écrivez, soit en critiquant en bien ou en mal. Il y en a aussi qui participent en nous apportant des réponses précises qui peuvent aider aussi d'autres personnes. Et c'est par là que je vous dis merci beaucoup pour votre patience et vous souhaite toutes les bonnes choses pour la prochaine ou les prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.